C'est parti, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, nananana, et il fait trop beau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors c'était pas vraiment celle que j'avais prévue initialement, puisqu'en fait je vous ai posté sur Instagram le 30 mars une petite pancarte, je sais plus comment ça s'appelle, un stickers, où vous deviez me poser vos questions. Et malheureusement aujourd'hui j'ai voulu filmer cette vidéo et Instagram a changé, j'en sais rien. Il y a eu une nouvelle mise à jour où j'ai loupé l'info. Je ne peux plus accéder aux questions que vous m'aviez posées si les 24 heures sont passées. Tant pis pour moi, voilà, j'ai loupé l'info et puis bah, ça m'apprendra. Mais c'est pas grave, j'ai décidé en fait du coup de transformer cette vidéo et de reprendre les questions que vous me posiez le plus souvent, notamment sur Instagram ou dans les commentaires de ma chaîne YouTube, sur des lives aussi que je peux vous faire. Bon, j'imagine aussi qu'il y a plein de petits nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne depuis quelques temps. Merci beaucoup à vous de m'avoir rejoint, merci de vous être abonné. Si jamais c'est pas encore fait, vous pouvez toujours le faire et activer la petite cloche afin d'avoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je suis pas mal active en ce moment, ça me permet moi de m'occuper, de vous produire du contenu, et vous, ça vous permet également de passer du bon temps à regarder les vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. En tout cas moi ça me fait très plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, à commenter, à partager cette grande passion commune que nous avons pour les chevaux ensemble. Donc bref, j'ai répertorié quelques petites questions, voilà, auxquelles j'ai déjà répondu très certainement, mais qui reviennent très régulièrement. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal en fait de refaire un petit point sur tout ça. Voilà, c'est parti, on y va. Alors cette question-là, je l'ai à chaque fois que je fais un live sur Instagram. J'en profite au passage, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu peux le faire, je suis très active sur ce réseau. Et en plus, je vous fais participer très régulièrement pour mes vidéos de YouTube. Donc voilà, si tu veux être acteur, c'est par ici que ça se passe. Alors, cette question c'est quel âge ont Nomade et Haribo? Alors Nomade, il va prendre bientôt un an de plus puisqu'il est né le 19 avril, il aura 19 ans, voilà. Haribo, lui, ce sera un petit peu plus tard puisque ce sera le 6 juillet et il prendra 3 ans. C'est encore un poulain, plus qu'un an et il passe la barre des 4 ans. Autre question, toute simple, moi, quel âge est-ce que j'ai? C'est pareil, je fêterai bientôt mon anniversaire, en confinement certes, mais mon anniversaire quand même, puisque le 18 avril, je fêterai mes 29 ans. Dans un an, c'est les 30 ans. 30 ans. Là, vous voyez la petite claque là? Autre question qui revient très régulièrement également, est-ce que c'est toi qui vas débourrer Haribo et quand? La réponse c'est non. Enfin, en fait, je sais pas exactement quand est-ce que je vais débourrer Haribo, sachant que je ne suis pas pressée de le faire et que moi, dans mon idéal, j'aimerais qu'il ait au moins 4 ans avant de le débourrer. Puis le débourrer, pourquoi au final? Puisque moi, je n'ai pas prévu de monter dessus. Lana, si elle le souhaite, ça sera pas pour tout de suite non plus, donc voilà, je suis pas du tout pressée. Est-ce que c'est moi qui vais le débourrer donc à pied, tout ce qui est travail à pied, longer, mettre le filet, mettre une selle, des protections, etc. Oui, ça je pense que je vais m'en occuper, mais pour la partie montée, non. Alors j'ai idéalement un petit protocole de débourrage qui est prévu. J'ai 2 petites filles que j'ai sélectionnées, elles sont mineures donc les parents sont d'accord. Est-ce que ça va se faire avec elle? On ne sait pas de quoi demain est fait, mais tout est dans ma tête. Et non, c'est pas moi qui vais débourrer Haribo, mais j'ai déjà 2 cavalières qui ont un plutôt bon niveau. Elles ont vraiment galop 6-7 toutes les 2, mais elles sont de petite taille. Donc je pense qu'il y a moyen qu'elles fassent un bon travail dessus, mais je serai là. Et oui, je vous filmerai ça, il n'y a pas de souci, comptez là-dessus. Une autre question auquel j'ai répondu plein de fois, mais qui revient aussi à chaque fois que je fais un live. Quelle est la plus grosse hauteur que j'ai sautée? C'était avec Nomade et c'était sur une spa de 1m35. Il l'a sauté, c'était lors d'une puissance. On aurait pu aller plus loin, mais en fait Nomade, plus ça monte, plus il se décale et à la fin il allait sauter le chandelier, ce qui était un petit peu dangereux, donc on s'est arrêté là. Alors, une autre question qui est d'actualité celle-ci, où en es-tu avec tes essais de chevaux? Eh bien, nulle part. Voilà, je vous les ai tous partagés, vous les avez tous sur YouTube, normalement. Mais avec le confinement, pour l'instant, tout est en suspens.
Alors je peux toujours regarder les petites annonces, etc. Mais en fait ça s'arrête là parce que ça sert à rien de contacter les gens étant donné qu'on peut pas bouger de chez soi. Donc ça sert à rien de prévoir des rendez-vous, d'essai, etc. Donc pour l'instant, stand-by, 0, point, voilà. Tant pis, hein, c'est comme ça. Autre question, quel galop as-tu? Eh bien, je suis titulaire officiellement du galop 6 depuis 2009. Après, officieusement, je ne sais pas quel niveau de galop j'ai à l'heure actuelle puisque je ne saurais pas me juger moi-même. Je dirais voilà, galop 6-7. Autre question d'actualité, on me demande souvent sur Instagram, mais je comprends pas, tu vas voir tes chevaux? Parce que oui, je vais voir mes chevaux puisqu'en fait je les nourris et c'est pas quelque chose qui est prévu dans mon contrat de pâturage, donc j'ai une dérogation pour aller nourrir mes chevaux tous les jours. Mais ça s'arrête là. Et effectivement, on me demande, mais je comprends pas, tu vas voir tes chevaux, mais pourquoi est-ce que tu les montes pas? Et bien tout simplement parce que je n'ai pas le droit au même titre que tout le monde, mis à part les professionnels pour qui c'est le métier, voilà, de monter des chevaux. Je pense notamment aux gérants d'écurie qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont les seuls à pouvoir s'occuper de la cavalerie de leur structure. Je pense aux cavaliers professionnels également. Mais sinon, non, normalement, on n'a pas le droit de monter nos chevaux, à part s'ils sont chez nous. Et encore, c'est un petit peu sujet à débat en ce moment parce que si jamais vous montez et qu'il y a un accident, ça serait un petit peu dommage de prendre un risque étant donné que les hôpitaux ont déjà énormément à faire, sont surbookés actuellement, donc voilà. En soi, c'est pas une interdiction si vous avez vos chevaux chez vous de monter, mais il faut être raisonnable, il faut faire très attention, bon, même si habituellement on le fait, j'imagine, on se dit ah tiens, aujourd'hui j'ai envie de tomber, j'ai envie de me faire mal, voilà. Je pense même que si j'avais les chevaux chez moi, je sais pas si je prendrais les risques de monter ou pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais pourquoi est-ce que je ne monte pas? Eh bien parce que les chevaux ne sont pas chez moi, ils sont à plus d'1 kilomètre de chez moi, ils sont à 15, et que je dois me limiter uniquement à leurs besoins vitaux, à savoir leur donner à manger et l'eau. Mais l'eau, ils ont des abreuvoirs automatiques, donc normalement ça se gère. Autre question qui revient très régulièrement depuis 10 mois bientôt, c'est pourquoi est-ce que tu ne montres pas le visage de Lana? Et cette question, j'en ai ras la casquette parce que je n'arrête pas de répondre tout le temps, mais je peux comprendre qu'il y ait des nouveaux, voilà, je suis tolérante sur ce point-là, même si je vous assure que j'en ai marre de cette question. Pourquoi je montre pas le visage de ma fille? Mais tout simplement parce que j'ai pas envie d'exposer ma fille sur internet. Alors libre à chacun de le faire, moi, je respecte le fait que certains parents affichent leur enfant sur internet, mais j'aimerais qu'on respecte aussi le mien qui est que je n'ai pas envie d'afficher mon enfant, parce que tout simplement, peut-être que plus tard, elle me dira qu'elle n'avait pas envie, voilà, que je la mette sur internet, parce que je respecte son droit à l'image à elle, voilà, elle me l'a pas donné, elle est trop petite, donc pour l'instant, je préfère ne pas prendre cette décision sans son avis. Autre chose aussi, mais ça c'est un petit peu plus de par mon expérience sur les réseaux sociaux, la critique physique, j'entends, est très facile aussi, et je pense que je ne supporterai pas qu'on se permette de critiquer le physique de ma fille, que ce soit oh bah elle a pas assez de cheveux, ou bah elle a trop de cheveux, oh elle est trop maigre, oh elle est trop grosse, oh elle est trop... Non, je ne supporterai pas, et je pense que je pourrais devenir méchante, voilà, si on venait à critiquer ma fille. Donc voilà, pourquoi est-ce que je ne l'affiche pas? Je dis pas que ça changera pas, je dis pas que dans quelques années peut-être qu'elle sera, et encore, je pense que ce sera très modéré parce qu'il y a vraiment des dangers sur internet. Et oui, on m'a déjà fait la réflexion que j'avais mis une photo d'elle sur Instagram où je n'avais pas caché son visage, c'est vrai, mais en 10 mois, il n'y en a eu qu'une seule. Voilà, c'est très rare, c'est juste parce que la photo était vraiment très belle et que j'avais pas envie de la gâcher par un sticker ou quoi, et que j'avais vraiment envie de la partager, mais c'est tout, voilà. Et je me porte entièrement responsable et j'assumerai si un jour Lana me dit que j'ai fait une boulette et qu'elle n'est pas d'accord. Voilà. Autre question, on me demande si j'ai TikTok parce qu'apparemment on aurait vu des vidéos circuler de moi sur TikTok. Et oui, j'ai TikTok, effectivement, j'ai craqué le mois dernier. Je me suis inscrite sur l'application, d'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors, je suis un peu novice, je découvre, donc il n'y a pas énormément de vidéos pour l'instant, mais on compte bien s'y mettre avec Jean. Voilà, et puis si vous avez des petits tutos, des petits conseils, n'hésitez pas parce que je vous avouerai que j'ai l'impression de faire partie de l'ancienne génération qui découvre une nouvelle technologie et qui nage complètement. Voilà, mais ça va venir, il n'y a pas de raison que les gens y arrivent et pas moi. Voilà, je pars de ce principe-là et je pense que j'ai raison de me fier à cet instinct-là. Alors, on me demande également si les concours ne me manquent pas, puisque c'est vrai que depuis que j'ai passé Nomade au pré et qui n'est plus aux écuries, j'ai pas repris de saison à part entière en compétition. J'ai refait quelques concours avec Nono et j'en ai refait avec Quesada également, mais j'ai pas fait de saison. Alors,
Je dirais pas que les concours me manquent parce qu'en fait, je me sens bien. Voilà, je me sens bien, j'ai plus cette envie d'aller tous les week-ends en concours, j'ai plus cet objectif vraiment qui me tient énormément à cœur de faire la mode, même si c'est vrai que j'aimerais bien, mais je veux dire, j'en suis plus au point où j'ai trop envie de ça, vous voyez. Par contre, il m'arrive certaines fois effectivement quand je vois par exemple mon club partir en concours et qu'après ils postent des photos, des vidéos sur Facebook, Instagram et compagnie, je ressens cette espèce de nostalgie, effectivement ce manque, mais je suis pas déçue de plus en faire, etc. Mais je pense quand même que si nouveau cheval il y a de fortes chances que je refasse quelques concours de temps en temps, voire peut-être que je me relancerai dans l'objectif Lamotte. On verra bien ce qu'il en est, mais c'est sûr, je pense qu'il y aura d'autres concours à venir dans mon expérience de cavalière. Alors, une petite question qui nous concerne avec Jean, est-ce que vous avez prévu un deuxième bébé? Alors, on en parle, mais en fait, c'est pas d'actualité. Non, là, on profite de notre pitchoun, on a déjà énormément de chance de l'avoir avec nous parce que beaucoup de parents galèrent, se bataillent pour pouvoir avoir un enfant, c'est pas donné à tout le monde, donc on a énormément de chance et on en a conscience. On a vraiment envie de profiter de notre petite vie à trois, de voir notre fille grandir. Moi j'ai énormément envie aussi de profiter de mes chevaux parce qu'il faut savoir qu'un enfant c'est énormément de temps à lui consacrer et du coup c'est un peu moins de temps effectivement pour nos activités à côté. Et c'est vrai que avec mes essais bébés, ma grossesse, les quelques premiers mois avec Lana, j'ai dû mettre un petit peu l'équitation de côté par rapport à la pratique ultra fréquente que je pouvais avoir. Mais là j'aimerais bien me remettre à fond dedans, voilà, même si je sais que je pourrais plus être à fond puisque maintenant j'ai ma fille et que ma fille doit rester ma priorité. J'ai pas besoin de blablater plus en fait, voilà, c'est pas d'actualité, c'est tout, c'est comme ça, voilà, plus tard, on verra. Alors ça c'est des questions que je reçois beaucoup et tout au long de l'année également, c'est est-ce que tu iras au salon du cheval de blablabla, parce qu'il y en a plein des salons du cheval. Et mais à chaque fois en fait vous me posez la question limite un an avant la date du salon et on ne sait pas de quoi demain est fait et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je suis venue à un salon je vous l'ai quand même dit, enfin je veux dire il y a des infos qui circulent, tout ça je vous le dis, donc soyez patients, ne me demandez pas si je viens à tel ou tel salon, vous le verrez, vous verrez l'information circuler et moi de toute façon je suis incapable de vous dire si oui ou non j'irai à tel salon à une date fixe, sachant que c'est dans plusieurs mois, dans un an, etc. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de me poser cette question, vous verrez bien, s'il vous plaît. Autre question d'actualité, est-ce que tu travailles toujours à Decathlon? Alors, officiellement, oui, je travaille encore chez Decathlon, mais c'est vrai que ça fait un an que je n'y ai pas mis les pieds en tant que salarié, tout simplement parce que j'ai arrêté quelques semaines avant mon congé maternité, j'ai eu mon congé maternité, puis j'ai pris 6 mois de congé parental, et là je devais reprendre normalement au début du mois d'avril, sauf que confinement oblige, je reste à la maison avec ma fille. Oh c'est triste, hein. Là franchement je suis très triste. Hein. Mais non, sinon oui, je suis normalement j'étais censée être au boulot cette semaine, sauf que ça n'a pas pu se faire, mais on attend, voilà, comme tout le monde, on attend de savoir quand on pourra retourner au boulot et à ce moment-là, je referai partie officiellement de l'équipe Decathlon. Voilà, c'était juste que j'étais en pause pour l'instant, mais je fais toujours partie des effectifs. Et enfin, une dernière question d'actualité, comment vis-tu ton confinement actuellement? Eh bien, je dois vous avouer que je suis loin d'être la plus à plaindre, tout simplement parce que j'ai la santé, Lana a la santé, Jean a la santé. J'ai un peu peur pour Jean, je vais pas vous le cacher, parce qu'il travaille encore, puisqu'il livre les pharmacies, donc il n'a pas le choix que d'aller travailler, puisque sans médicaments on peut pas soigner les gens, voilà. Ma famille a la santé, franchement, mes amis ont la santé, je n'ai pas de proches qui ont été touchés ou en contact du moins avec... Donc voilà, bref, la santé pour nous, tout va bien. J'ai la chance d'avoir une maison, je suis pas cloisonnée dans un petit appartement qui n'aurait pas de terrasse, tout ça, moi j'ai un jardin, il fait super beau. J'ai mes chiens avec moi, j'ai la possibilité pour l'instant de continuer de voir mes chevaux puisque je continue de les nourrir, mis à part si le confinement vient durer parce que Nono, là il commence
à prendre pas mal d'état et normalement je ne devrais pas tarder à arrêter de le complémenter puisque son foin et l'herbe lui suffira. À partir de ce moment-là, si on est toujours en confinement, malheureusement je ne pourrai plus les voir puisque je n'aurai plus d'obligation vitale entre guillemets à leur donner à manger. Je m'occupe, j'ai pas mal de choses à faire, on a Netflix, on a les réseaux sociaux. Moi j'ai la possibilité en tant qu'auto-entrepreneur sur les réseaux de continuer de travailler de chez moi, de la maison. Donc non, clairement je ne suis pas la plus à plaindre. Donc moi mon confinement pour l'instant, je le vis pas trop mal. Par contre, je tiens à remercier toutes les personnes, tous nos héros du quotidien qui continuent de travailler pour nous, qui risquent leur vie pour nous. J'ai pas envie de tous les citer parce que je suis sûre que je vais en oublier et il y a des métiers qu'on met un petit peu plus en hauteur par rapport à d'autres alors qu'au final, ils sont tous confrontés aux mêmes soucis. Et puis je souhaite également un bon courage à tous ceux pour qui c'est difficile, pour qui le cloisonnement c'est compliqué. Tous ces gens aussi cavaliers qui n'ont plus la possibilité de voir leurs chevaux quand ils sont propriétaires ou les chevaux de club quand ils sont cavaliers de club. À tout cela, je souhaite énormément de courage. Et donc voilà, bon j'en ai terminé avec les questions. Si jamais vous avez des questions qui vous tiennent vraiment à cœur, auxquelles vous voudriez que je réponde, eh bien c'est le moment. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires puisque habituellement je réponds quand même pas mal à vos commentaires. Je pense que vous pouvez en témoigner, mais actuellement j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Donc si jamais vous avez une question qui vous tient à cœur, autre qu'une question que je viens de dire dans cette vidéo, parce que bon, il y a souvent des questions qui reviennent sur des sujets auxquels je réponds dans la vidéo qu'ils sont en train de regarder. Donc je sais pas, mettez le son à la limite, ne regardez pas que les images. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est important, ça me fait toujours très plaisir, c'est très motivant, surtout actuellement. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à me rejoindre. Je vous fais à tous de très gros bisous, mais de loin, ou alors avec un masque. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!